Bernadette Lambois, bonjour et bienvenue à Montréal. Bonjour. Vous nous rendez visite pour présenter un atelier sur le thème « Comment utiliser l'espace en focusing ». Vous êtes docteur en psychologie, directrice de l'Institut de focusing d'Europe francophone et vous pratiquez le focusing depuis 30 ans. Et Parlez-nous, ah oui, et plus, parlez-nous de la place qu'occupe le focusing dans votre vie. Eh bien, ce que je pourrais dire en premier, c'est que le focusing, c'est central, en gros, évidemment, principalement dans le domaine professionnel, puisque j'essaie de transmettre cette approche d'une manière ou d'une autre, que ce soit en entretien personnel avec une seule personne, que ce soit en formation, avec des étudiants, voilà. Je pense que c'est tellement une approche originale qui est trop peu connue de mon point de vue, mais qui porte ses fruits et qui est intéressante à explorer et à exploiter. Puisque justement vous êtes docteur en psychologie, on peut s'imaginer que le focusing est essentiellement destiné à une personne en thérapie. Est-ce qu'on peut intégrer la pratique du focusing dans une démarche purement personnelle? Totalement. Alors en thérapie, évidemment, c'est très utile. Ça va compléter. Moi, je conçois le focusing comme un complément à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. C'est-à-dire sans avoir les attitudes d'écoute bienveillante, de compréhension de l'autre personne, de non-jugement et d'être aussi en congruence avec soi-même. Pour moi, le focusing, ça devient une technique. Donc je le replace totalement dans le cadre de l'approche centrée sur la personne qui donne un cadre large. Et le focusing a une spécificité de comment me mettre moi-même à l'écoute de moi, donc comment aider mon client à se mettre à l'écoute de lui en passant par le corps. Donc ça, c'est au cœur de la thérapie, mais mon activité principale, je dirais, c'est de la formation pour adultes. J'enseigne, je propose aux gens de développer, d'approcher cette méthode et de l'intégrer dans leur pratique, que ce soit une pratique consacrée à la thérapie ou que ce soit une pratique, par exemple si on est ostéopathe, ou médecin. En cheminement personnel, spirituel. Voilà. Alors après, ça c'est autre chose, c'est que c'est un vrai cheminement personnel. Parce qu'on s'appuie, on va peut-être développer ça à travers d'autres questions, je ne sais pas, mais si vous voulez, j'enchaîne directement là. Ben oui, mais je vous demanderais, y a-t-il des prérequis pour s'initier au focusing pour un débutant? Il n'y a pas de prérequis. Tout le monde est capable de le faire parce que tout le monde dans sa vie l'a déjà fait, d'une manière ou d'une autre. Okay. Par exemple, un enfant, un tout petit bébé, il n'y a pas besoin de lui dire quand tu n'as plus faim, tu arrêtes de manger. Il le fait instinctivement. Donc il y a une sorte d'instinct guidé par le corps, par les ressentis corporels, qui fait qu'on s'ajuste aux situations de manière adaptée. Mais après, cet instinct-là, ce feeling-là, il est dévié parce que ceux qui nous élèvent, on veut leur plaire, on veut être aimé d'eux, donc on renonce souvent en partie à ce qu'on ressent pour se conformer à ce que les autres attendent de nous. On voit dans les thérapies l'importance du regard des autres qui a faussé en quelque sorte ma propre évaluation interne. Voilà. Et le focusing vient nous replacer à l'intérieur. Exactement, le focusing nous replace à l'intérieur de nous aide à retrouver nos repères, à ce que Rogers appelait le lieu d'évaluation interne, nos repères internes qui sont dictés par des ressentis corporels. Et au-delà des ateliers, des formations, est-ce qu'on peut intégrer le focusing au quotidien? Totalement. Totalement. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que je conçois les choses. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'être entier dans les situations. Je ne suis pas seulement avec ma pensée en disant bon, ça c'est bien, il faudrait que je fasse ça. Ou... Non, ça devient secondaire parce que je suis en relation avec moi-même en permanence, c'est-à-dire que j'ai des informations continues de comment je suis dans telle ou telle situation. Du coup, je peux me positionner de manière le plus juste possible, pas garantie à 200%, hein, mais je peux me positionner parce que est-ce que
ça me convient, ça passe toujours par une grille intérieure, un regard intérieur, une attention portée sur moi, si je parle en mon nom. Qu'est-ce qu'il en est pour moi? Et là, j'écoute, j'ai la réponse à travers des ressentis corporels, ce qu'on appelle le fameux sens corporel. J'ai un sens corporel qui me dit ce qu'il en est pour moi dans une situation. Dans votre livre, Trouver les bonnes solutions par le focusing, vous dites que le focusing est une nouvelle façon de se connaître, ça fait un lien avec ce que vous venez de dire, en se familiarisant avec les messages du corps. Tout à fait. Pouvez-vous élaborer juste un peu à propos de ce que peut nous transmettre notre corps? Notre corps, il nous parle à travers des sensations. C'est son langage. Nous, on va s'exprimer à travers la parole, ou à travers les gestes, ou à travers la peinture, les artistes, voilà. Mais le corps, son expression, c'est à la fois le mouvement, certes, mais c'est aussi la sensation. C'est-à-dire que si quelque chose, par exemple, me contrarie, je vais tout de suite le sentir dans mon corps, ça va se contracter, ça va se serrer, etc. Si quelque chose me fait plaisir, à l'intérieur de moi, ça va se dilater, ça va sourire, etc. Donc mon corps me donne en permanence des informations au fil du temps, mais oui, tout le temps. Et également, dans votre livre, vous parlez de l'intelligence du corps. Oui. Donc, cette intelligence-là est reliée avec les messages, j'imagine. Comment on peut dire ça? Alors, notre corps est intelligent, parce que c'est pas nous qui lui avons dicté comment se construire. Depuis la première cellule, on va dire, depuis la première cellule, il sait comment se développer, s'articuler, se mouvoir. Il n'a pas attendu qu'on lui dise. Donc, en priorité, il est intelligent, parce qu'il sait faire. Quand on est blessé, par exemple, on se coupe, on ne va pas lui dire comment se guérir. D'accord? Il va se guérir de lui-même. Alors, des fois, il faut un petit peu l'aider, par la médecine ou par des médecines naturelles, mais il sait comment faire. Donc, nous, on a à retrouver cette espèce de sagesse intérieure et à suivre le mouvement du processus de guérison, de changement, d'évolution. Et du coup, c'est quelque chose qui se fait tout seul. On n'a pas besoin de faire des efforts, de mettre de la pression. Au contraire, ça ne fait que créer du conflit à l'intérieur de nous. C'est en se mettant à l'écoute de soi et en suivant le mouvement, exactement comme par exemple le flux d'un cours d'eau. Voilà, il va peut-être buter sur quelque chose, paf, il va trouver comment contourner l'obstacle et puis continuer. On laisse l'intelligence s'exprimer. Exactement, on laisse l'intelligence s'exprimer, on l'accompagne là-dedans par un regard bienveillant, un regard qui soutient le processus, qui est curieux d'apprendre, qui est intéressé et qui est en dehors de tout jugement. Voilà. Vous élaborez aussi sur l'alliance entre penser et sentir. Comment interpréter cette alliance que nous pouvons développer entre ces deux? On pourrait dire qu'on est fait, qu'on existe à travers à la fois la pensée, parce que ça, on ne va pas la nier, elle est omniprésente pratiquement, et le ressenti qui est aussi omniprésent, omnipermanent, évolutif évidemment. Mais justement, le focusing nous permet de retrouver une alliance entre la pensée et le ressenti corporel, plutôt que nos pensées gamberges, montent des scénarios, des scénarii pour être, et fonctionnent à vide un petit peu des fois, ou sur la base de peur, d'inquiétude, etc. On va rebrancher la pensée sur le corps. C'est-à-dire, avant, je peux avoir une pensée, mais je vais consulter ce qui se passe à l'intérieur de moi pour dire, est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est réel? Comment mon corps vit ça? Et du coup, le corps, ça va être la référence, le guide intérieur, la boussole qui va me dire, ok, et elle va me donner les bons messages, au lieu de constructions mentales qui sont élaborées par mes croyances, par mes opinions, par la culture, par tout ce qui m'est l'éducation, tout ce qui m'est... Excellent. Le focusing semble prendre plusieurs formes dans la pratique. Échange en face à face, au téléphone ou par Skype. Oui, tout à fait. Constatez-vous que cette variété de connexions
permet aux gens de se jumeler entre différents pays, par exemple, en différentes régions. Ah oui, mais c'est une possibilité, hein, c'est-à-dire que on peut accompagner quelqu'un en focusing à 20 000 km de distance, ça pose aucun problème. Moi, il m'est arrivé de faire des séances de focusing avec des gens que je n'avais même pas rencontrés, donc je ne connais pas leur visage, mais je les écoute, ça c'est la priorité, je les écoute à partir de manière vraiment empathique. Hein, j'essaie de vraiment être à l'écoute de ce qui se passe chez eux, de les comprendre, de sentir ce qui est important pour eux. Et à partir de là, je les aide à descendre à l'intérieur d'eux, à ressentir ce qui se passe. Pas seulement les émotions, ça je voudrais vraiment souligner ça. Il ne s'agit pas seulement de ressentir ces émotions, tout le monde est capable de dire je suis triste, je suis déçu, je suis en colère, etc. Mais on va vraiment en deçà des émotions, c'est-à-dire le sens corporel, c'est vraiment global, c'est une sensation assez floue au départ, qu'on approche de l'intérieur, mais qui est, moi je dis toujours, c'est un peu comme quand on dit, ce truc-là je le sens bien, ou ce truc-là je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas bien. Ce qu'on ressent vraiment. Ce qu'on ressent vraiment, mais profondément, en profondeur. Hein. Donc voilà, et ça peut se faire, voilà, c'est pas une question de distance, c'est une question de relation avec l'autre. Et d'apprentissage à travers ça. Ah ben oui, après il y a l'apprentissage. Votre venue à Montréal est pour nous présenter un atelier sur l'utilisation de l'espace pour s'aider en focusing. Présentez-nous brièvement cet atelier que vous nous proposez. Disons que moi j'ai toujours été intéressée par l'espace, par le fait que plus je vais dans mon espace intérieur, en fait, plus je suis connectée à l'espace extérieur. Ou inversement, plus je suis connectée à l'espace extérieur, plus j'ai, je parle pour moi, hein, plus j'ai la capacité d'aller en profondeur.